Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que le mois de communion que nous allons avoir ce matin soit pour sa gloire. Lorsque je suis venu, je vous ai salué esprit avec Apunano. Vous savez, au nord, il fait un peu plus chaud qu'ici. Un peu seulement. Un peu plus. Je ne m'adresse pas à ceux qui sont nés à Cotonou, grandis à Cotonou. Je m'adresse à ceux qui sont nés là-bas, au village. Est-ce qu'il y en a parmi nous, des gens qui ont connu la chasse à la pâture, là on se lève avec des gourdins pour aller chercher abouti, pétri, pétard. Est-ce qu'il y en a parmi nous? Parce qu'en général, lorsqu'on va à cette chasse-là, il arrive le moment où le soleil tape le cerveau là. Et à ce moment-là, on cherche l'eau comme l'or. Et on secoue la goutte là, et la goutte, et ceux qui sont là, c'est une petite goutte qui tombe. Et il arrive que pendant qu'on est en train de chercher l'eau avec les yeux rouges comme ça, on arrive pendant qu'on est en train de courir derrière les animaux, on trouve une flaque d'eau. On regarde l'eau nous regarde. On regarde la couleur de l'eau et on regarde notre soif. On sait qu'il y a la maladie dedans. On sait que les paysans sont venus boire là. Donc on sait que l'eau n'est pas propre. Vous savez ce qu'on fait? On prend la chemise. On dépose ça. Et on tire bien l'eau. Et lorsqu'on a fait ça, au moment où on a fait ça, ce qui a dominé, ce n'est pas la santé. Ce qu'on a voulu sauver, c'est la vie. Parce que la soif qu'on a en ce moment-là, c'est plus important que les microbes qu'on sait que nous devons boire. La soif. Et on cherche l'eau de toutes les manières. Parce que nous savons que si on ne boit pas à ce moment-là, c'est une question de vie ou de mort. Je vous parler ce matin d'eau. Mais je vous parler d'une autre eau. Je vous parler d'une eau qui n'est pas sale,
laquelle aucun animal n'a plongé sa bouche. Je vous parlerai du mot la plus pure. Une chose de la meilleure qualité que vous puissiez imaginer. Et c'est le Seigneur qui en parle, le Seigneur Jésus lui-même. Nous lisons dans la parole de Dieu dans Jean au chapitre 7. Le dernier jour. Le grand jour de la fête. Jésus debout s'écria. Si quelqu'un a soif, il vient à moi et qu'il boit. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. La dit l'Écriture. Et le verset 39 que nous lisons pour conclure dit ceci. Il dit cela à propos de l'esprit. Que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Soif. Quelqu'un a soif. Comme quelqu'un, comme vous et moi, comme certains qui sont allés à la chasse, ils ont soif. La différence entre la soif que nous avons à la chasse et la soif dont le Seigneur Jésus parle ici, elle est grande. Elle est grande parce que ce n'est pas le même type de soif. Mais les deux soifs sont calmées. À la chasse, c'est l'eau sans qu'on boit. Mais ici, nous vivons l'eau de Jésus. Mais la deuxième et la plus importante des différences, c'est ceci. Lorsque nous allons à la chasse, c'est les premiers qui arrivent là qui boivent l'eau là et ça finit. Donc bien que c'est ça là, c'est les premiers éléments qui peuvent détacher le soif. À côté d'eux, ils vont continuer toujours à avoir soif. Mais ce que Jésus fait est merveilleux. Il dit, l'eau que moi je vous donne, non seulement elle calme votre soif, mais l'eau que je vous donne vous transforme en soleil. Vous avez vu une petite source. Mais l'eau que moi je vous donne, elle vous transforme en fleuve de vie. Gloire à Dieu. Donc il y a soif et il y a soif. Il y a eau, il y a eau. Et de quoi est-ce que le Seigneur parle ici? Le Seigneur dit, cette eau dont moi je vous parle, cette soif que vous devez avoir, je vous parle de l'Esprit Saint. Il y a juste un dimanche que nous avons célébré la Pentecôte. Merci pour le merveilleux programme Pentecôte en louange. Et béni soit le Seigneur pour ceux-là qui étaient là hier pour faire la sortie d'évangélisation.
Ce matin, je vais vous recentrer sur le but de la soif dont le Seigneur Jésus est en train de parler. Ce matin, je vais vous ramener sur la conception de Jésus, sur la pensée de Jésus concernant la Pentecôte. Je vous apporte ce message ce matin. Désire ardemment le Saint-Esprit. Désire ardemment le Saint-Esprit. Mais que cela soit pour le salut des non-croyants. La pensée du Seigneur dans la Pentecôte, c'est ceci. Désire ardemment le Saint-Esprit. Mais que cela soit pour le salut des non-croyants. Gloire à son nom. Je vous donne deux petites vérités ce matin. Pour nous ramener à la conception, à la pensée et au but de Dieu pour la Pentecôte. Vous avez parlé d'abord du Saint-Esprit. Et la Bible dit ici au verset 37, Jésus s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je dis ce matin, mon frère, ma soeur, désire le Saint-Esprit. Et Jésus comblera ta soif. Désire le Saint-Esprit. Et Jésus comblera ta soif. Ce que je veux dire par là, c'est très important. Je commence par la fin de la vérité que je viens de vous présenter. J'ai dit, Jésus comblera ta soif. La Pentecôte personnelle que tu vis, la Pentecôte personnelle que je vis. La seule personne qui en est responsable, ce n'est pas moi. Ce n'est pas le pasteur Joël. Ce n'est pas un homme. La seule personne qui donne le Saint-Esprit se trouve là-haut dans le ciel. Dis le Saint-Esprit. Et sache que c'est Jésus qui va combler ta soif. Ce n'est pas celui qui t'impose les mains. Ce n'est pas le prophète ni l'apôtre. Jésus seul. Il a dit, je vais au Père. Je prendrai le Saint-Esprit et je vous l'enverrai. Il n'a pas dit que c'est le prophète qui va l'envoyer. Il n'a pas dit que c'est l'esprit du pasteur. Désire le Saint-Esprit. Et Jésus comblera ta soif. Tout commence ici par ces mots. Jésus est à la fête des tentes. C'est le plus grand jour, le dernier jour. Beaucoup de gens sont rassemblés. Et Jésus sait qu'à ce moment-là, lorsqu'il a ouvert la bouche pour parler, son message va atteindre beaucoup de gens. Lorsque vous lisez au début du chapitre 7, on le voit dans le temple assis en train de discuter avec les professeurs de loi. Mais le dernier jour, ce que Jésus a dit est tellement important. Il
faut que les gens le voient. Et donc, Il se lève. Et il ne parle pas en murmurant. Il s'écrit. Je ne vais pas vous casser les oreilles, mais je vais vous montrer à quel volume Jésus parle. Il crie parce que ce qu'il a dit est important, il n'y a pas de micro. Mais voici, c'est moi Jésus. J'ai un message pour vous. Tout le monde le regarde. Et il dit, si quelqu'un a soif, alors que tu ne désires pas l'Esprit de Dieu, il ne viendra pas. C'est pourquoi je vous ai dit, désire ardemment le Saint-Esprit, mais que cela soit pour le salut de nos croyants. Jésus a posé sa condition. La première condition, c'est d'avoir soif. Veux-tu le Saint-Esprit? As-tu besoin de cela? Oui, tu en as besoin. Parce que Jésus a dit dans l'évangélisation, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Aie soif de Dieu. Et soif du Saint-Esprit. Jésus a dit, je ne vous laisse pas orphelin, mais je vous envoie quelqu'un. Désire cela. Et soif de cela. Soyez remplis du Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif. Savoir que le Saint-Esprit existe, oui, je le sais, c'est bon, gloire à Dieu. Mais ça ne change rien à ta situation. Je veux aller à Paris, mais je suis à Cotonou. Je désire aller en Allemagne, en Espagne, mais je suis à Cotonou. Non, désirer une chose, ce n'est pas ça qui est important. Jésus dit, si tu as soif, fais un pas. Je saurai que tu es celui dans ta foi. As-tu soif? Non, on va venir te planter le bureau dans la bouche. Va, Jésus. Va vers lui. Viens, a dit Jésus. As-tu soif? Tu as rempli la première condition. La deuxième condition, c'est de venir à lui. Par la foi. Oui, Seigneur, je crois. Sans toi, je ne peux rien faire. Oui, Seigneur, je crois. Ce n'est pas le pasteur qui me pose les mains pour que je reçoive. Oui, Seigneur, je crois. Que j'ai besoin de toi. Je désire cela vraiment. J'ai soif. Et je viens à toi. Et Jésus dit, mon petit, ouvre la bouche. Son nom. La Bible dit que Dieu ne donne pas son esprit avec mesure. Il ne contrôle pas ça. Il ne limite pas ça. La mesure du Saint-Esprit que tu as dans ta vie, la mesure de la manifestation de l'Esprit dans ta vie, elle dépend de toi, elle dépend de moi. Ça ne dépend pas de la puissance du pasteur ni de la puissance de l'apôtre. Elle reçoit ça directement du ciel. Alors je te pose la question ce matin. As-tu soif? Désires-tu l'esprit? Alors viens à Jésus. Ce n'est pas vers moi que tu viens. Je suis un homme comme toi. Je n'ai pas le Saint-Esprit. On peut le distribuer. Mais va à Jésus. Et il a dit,
Aussi longtemps que tu as la bouche ouverte, il baissera. Il dira de toi comme on a dit de Philippe. Comme on a dit d'Étienne. Tu seras un homme plein d'esprit. Voilà la première vérité. Pose-toi la question. Savoir que le Saint-Esprit existe, c'est bon. Mais ça ne suffit pas pour recevoir. Désirer cela, c'est bon. Mais ça ne suffit pas pour recevoir. Va à Jésus. Il te le donnera. Chaque jour. Chaque seconde. Aussi longtemps que tu voudras. Il a dit dans Luc. Si vous demandez, si vous en tant que papa, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, moi qui suis le Père Céleste, je ne donnerai pas le Saint-Esprit à ceux qui demandent. Aie soif. Mais pas qu'elle lui. Et tu bois. Et tu seras. Donc, désire le Saint-Esprit. Et Jésus comblera ta soif. Mais pourquoi est-ce que Jésus donne le Saint-Esprit? Voilà la deuxième vérité que je partagerai pour ce matin. Désire le Saint-Esprit. Mais que cela soit pour le salut de nos croyants. Désire le Saint-Esprit. Mais que cela soit pour le salut de nos croyants. Vous savez, quand tu as mangé, tu es rassasié. C'est facile pour toi d'éviter l'autre qui vient. Les moments. Tu vas prendre la tête de la contribution de ton enfant et donner la voisine. En fait, ou bien lorsque nous qui avons fait la chasse là, tu cours, tu vois l'eau comme ça, tu dis, hé, il y a l'eau ici, donnez-moi. C'est comme ça que ça va faire. Et en ce temps-là, tu es en mesure. Voici l'eau. C'est comme ça que le Seigneur agit. Lorsque tu as le Saint-Esprit, sache que ce n'est pas pour toi. La Bible dit, celui qui croit en moi, verset 38. C'est la même chose que celui qui est venu. On dit qu'il vienne. C'est la même chose. Celui qui croit en moi, donc celui qui est venu et qui a bu, qui est rassasié du Saint-Esprit. Paul a dit, je ne dis pas de pas annoncer l'évangile. Et Ézéchiel dit, lorsque je dis que j'ai fermé ma bouche, comme un feu en moi. Je peux me contenir. Mais je ne peux pas. Le Seigneur dit, celui qui est venu et qui a bu, il n'y a plus seulement une petite source qui se satisfait de je peux parler en langue. Qui est satisfait de je prie pour les gens qui sont guéris. Qui est content parce qu'il peut prophétiser. Non. Celui qui croit. La Bible dit, il devient comme un réseau de distribution, il devient la Sodème céleste.
Lorsque Dieu te donne le Saint-Esprit, sache mon frère, sache ma soeur, que c'est pour le salut de nos pères. C'est pas pour montrer, waouh, regardez comme je sais chanter. Le Saint-Esprit m'a donné une belle voix. Écoutez-moi, c'est parler à l'homme, ce n'est pas céleste, c'est ça. Non, le dimanche matin, elle se lève, dit, commence à prophétiser, ainsi par le Seigneur. Lorsque le Saint-Esprit remplit une personne, la personne a envie de témoigner de cela. C'est cela la Pentecôte de Dieu. Le robinet est là. Ça sort par une vision. Quand tu as un seul tuyau pour l'arrivée. Mais l'implication pour la bénédiction de ta vie. Gloire à Dieu, il a déjà complété. Ça sort à gauche, ça sort à droite, ça sort devant, ça sort derrière, ça sort en haut, ça sort en bas. Des fleurs. Toi, tu as vu ça. Une source. Le Seigneur, c'est un fleuve. Un fleuve. Vous vous souvenez de ce que le Seigneur a dit dans la prophétie d'Ézéchiel? Lorsqu'on parlait du nouveau temple qui va être construit, Ézéchiel dit, j'étais là dans le temple, je voyais la vision. Et plus je m'éloignais du temple, l'eau est venue d'abord au niveau de ma cheville. Et quand j'ai commencé par avancer, l'eau est venue au niveau des genoux. Et plus je m'éloignais encore du temple, l'eau est venue à la hanche. Et lorsque j'ai encore fait des pas pour m'éloigner davantage du temple de la maison de Dieu, l'eau était tellement abondante que je ne peux plus marcher. Il fallait que je nage pour avancer. C'est cela l'esprit de Dieu. Ce n'est pas nos rakata dans l'église là qui changent quelque chose. Oui, c'est important. Oui, c'est un don de Dieu. Oui, il faut parler en langue. Mais la pleine manifestation de l'esprit de Dieu, c'est comme dans la vision d'Ézéchiel. Plus vous quittez Ézéchiel, l'esprit sera au niveau de la cheville. Lorsque vous allez vous déplacer pour aller à Pétro, l'eau viendra au niveau de la hanche. Et à un moment donné, vous allez tellement bouger. Vous allez Dieu n'a jamais donné l'Esprit Saint pour que nous soyons assis dans l'église. J'ai tel don, j'ai tel don, j'ai tel don. Ça n'a jamais été la vision de Dieu. Recherche l'Esprit du Seigneur. Mais que cela soit la conversion de notre part. Jean chapitre 16. Le verset 7. Quand l'esprit de vérité sera venu. Verset 8. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. En ce qui concerne la justice,
Il y a ce qui concerne le jugement. Chers amis, frères et sœurs, tant que vous laissez l'Esprit Saint dans votre maison, et quand vous sortez pour évangéliser ou bien pour témoigner, vous êtes allé à la chasse, sans bonnet, sans chien, sans fusil. La Bible dit, le Seigneur Jésus qui est en train de le dire, c'est le Saint-Esprit qui touche mon cœur, qui a touché son cœur, et qui touchera le cœur de n'importe quelle personne. C'est le Saint-Esprit qui transformera un non-croyant et va lui montrer ce que tu es en train de vivre. Le chemin dans lequel tu marches, c'est un chemin de péché. Répands-toi. Lorsque la Pentecôte dans Actes chapitre 2, l'Esprit Saint est descendu. Pierre s'est mis à évangéliser. Lorsque l'apôtre a fini de parler, le peuple s'est mis à genoux. Pierre, que devons-nous faire? Parce que l'Esprit Saint a touché le cœur. C'est pourquoi j'ai dit, savoir que l'Esprit Saint existe, vous n'avez encore rien fait. Il faut le désirer. Il faut l'avoir dans votre vie. Et lorsque vous sortez pour évangéliser, c'est lui qui touche le cœur. Paul, le grand apôtre Paul, il dit dans 1 Corinthiens 12, je parle en l'âme plus que vous tous. Le grand apôtre Paul dit, ma prédication n'était pas basée sur mon grand savoir, mais le succès de ma prédication est une démonstration de l'Esprit de Dieu. Si notre évangile est encore voilé, si nous parlons et que les gens ne nous comprennent pas, ils ne nous suivent pas, ce n'est pas parce que vous parlez mal. Ce n'est pas parce que votre prédication n'est pas efficace. Non. Paul dit, parce que le Dieu de Jésus a voilé leur intelligence. Alors désire avoir l'Esprit de Dieu. Mais sache que cela doit être pour l'évangélisation. Sache que cela doit être pour le salut de nos frères. Disons la parole de Dieu dans Luc au chapitre 24. Verset 49. Luc 24, 49. Le Seigneur est sur le point d'être enlevé de partir au ciel vers son Père. Il lui a dit au verset 47 qu'on doit prêcher l'évangile, qu'on doit évangéliser, qu'on doit annoncer la parole. Et il conclut ici au verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous aurez revêtu de la puissance d'en haut. Seul le Saint-Esprit peut montrer à nos croyants que le jugement de Dieu va l'atteindre. Seul le Saint-Esprit peut montrer à quelqu'un que ce que vous dites là, lorsque le jugement de Dieu va l'atteindre, c'est la justice de Dieu. L'Esprit Saint est donné. La Pentecôte est manifestée pour le salut des hommes.
Acte chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Ensuite, vous serez mes témoins. Dans le 24, il a dit attendez, ne partez pas encore. Et il nous dit la même chose ici. Sans le Saint-Esprit. C'est comme si on me coupait là avec un couteau. Alors, à qui d'abord doit faire le TV, quand on va aller sentir d'abord. C'est gloire. Merci. C'est gloire. Recherche le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Tu verras ce que cela fera dans ton ministère d'évangélisation. Ah bon, les nous pouvoir vouloir se voir et avant vous d'apporter le. Je finis mon message de verset. Là, l'état de l'eau, Marc chapitre 16. Lisons les 6 derniers versets. Allez, dans le monde, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Jésus leur donne un commandement clair. Je vous donne comme mission d'aller évangéliser. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Ils chasseront les démons. Ils pourront parler de nouvelles langues. Ils pourront attraper les poisses des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ils seront guéris. Verset 20. Quel est le travail qu'on a donné au verset 15? Évangéliser. Et on lui a donné les signes qui allaient accompagner cela. La Pentecôte, c'est cela. Verset 20. Quant à eux, ils s'en allaient prêcher partout. Ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Je vous ai dit au début de ce message que le Seigneur avait une parole pour vous. Je vous avais dit qu'il fallait rechercher ardemment, ardemment, avec zèle. Le Saint-Esprit. Mais que cela soit pour le salut de nos frères. Ce matin, mon frère, ma soeur, recherche ardemment à vivre ta Pentecôte. Mais que cela soit pour le bureau. Le Seigneur l'a voulu ici. Je t'ai dit, si tu désires le Saint-Esprit, Jésus comblera ta soif. C'est pas moi de le faire. Je ne peux même pas. Ce n'est aucun homme de le faire. Mais il faut que tu aies soif. Alors il te remplira. Et ta soif sera comblée. Aussi longtemps que tu es ouvert, et lorsque tu reçus,
Et que tu seras rassasié. C'est des fleuves qui vont couler de toi. Tu seras efficace. Mais souviens-toi, l'efficacité ne vient pas de toi. Ton efficacité vient de ce que tu as reçu. Samson l'a oublié. Ses yeux furent crevés. Et il est devenu. La Bible nous le dit quand Samson disait, je me lèverai comme les autres fois, je serai efficace. Il ne savait pas que l'Esprit du Seigneur l'avait quitté. Recherche le Saint-Esprit. Dieu comblera ta soif. Alors tu seras efficace dans l'évangélisation. Que le Seigneur t'entende et te bénisse. Prions. Seigneur, merci pour la séance d'évangélisation qui a eu lieu hier. Merci parce que les âmes ont été touchées, les graines ont été semées. Et merci parce que tu te serviras de ces personnes-là pour bâtir ton royaume. Amen. La moisson est grande. Et chaque nouvelle personne qui se joint à ton royaume devient un moissonneur. Amen, ces gens-là. Que ce qui a été semé ne soit jamais enlevé. Mais qu'elles croient ces personnes-là dans la foi pour devenir elles-mêmes des ouvriers dans ta moisson. Amen. J'ai parlé à tes enfants, j'ai parlé à ton peuple ce matin en leur disant que nous devons le chercher avec ardeur, avec zèle de cet esprit. Mais que cela doit être pour le salut des non-croyants. Et je leur montre à travers ta parole tout ce que j'ai dit et fait. Tu connais des enfants qui sont ici, qui désirent, qui ont soif, mais qui pensaient peut-être que c'est un homme qui doit leur imposer la main, qui pensaient que c'est un pasteur ou un apôtre qui doit faire ceci, qui doit faire cela. Non, je leur ai dit que c'est toi qui es la source. Parce que tu reçois du Père et tu déverses à chacun, comme tu le dis, comme tu le veux. 1 Corinthiens 12. Seigneur, je l'ai dit également. Que lorsqu'ils vont recevoir l'Esprit, ils deviendront des fleuves d'eau de vie. Autour d'eux, ils vont répandre la vie. Là, il y avait la sécheresse, quand ils vont rentrer, la vie va venir. Là, il y avait le désespoir, quand ils vont venir par ton esprit, la vie va venir. Là, il y avait la confusion, quand ils vont venir, la paix va venir. C'est à cela que tu nous as appelés. Et on a lu pour conclure dans Marc chapitre 16, que lorsque tes enfants sont allés évangéliser partout, tu confirmes leur parole à travers les signes qui accompagnent cela. Je prie pour ton assemblée, je prie pour ton peuple, que ces paroles que nous avons lues, qui sont esprit et vie comme tu l'as dans Jean 6, qu'elles prennent vie dans ton église, dans ton assemblée,